Le temps pascal nous est donné pour accueillir pleinement la lumière de la résurrection, l'accueillir dans nos vies et préparer nos cœurs au don du Saint-Esprit. Nous sommes tous baptisés et la plupart nous sommes confirmés, c'est-à-dire que nous avons reçu par le sacrement de la confirmation la plénitude du Saint-Esprit. Et pourtant, la vie liturgique nous fait revivre les grandes étapes de notre salut. Il ne s'agit certes pas d'une répétition machinale du passé, de la commémoration d'événements inscrits dans notre histoire et dans notre mémoire commune. Non, c'est aujourd'hui que le Christ nous appelle. C'est aujourd'hui qu'il nous rassemble. C'est aujourd'hui qu'il s'adresse à nous. C'est aujourd'hui qu'il nous fait le don de sa présence et qu'il nous communique sa propre vie dans l'Eucharistie. C'est aujourd'hui qu'il nous pardonne nos péchés, nous délivre des forces du mal et nous fait participer à son œuvre de salut. La liturgie rend présente, actuelle, nouvelle, féconde, efficace, rayonnante en nos vies, les merveilles du salut opérées par Jésus-Christ. La liturgie, c'est l'œuvre en ce monde du Saint-Esprit qui inspire à l'Église un chant nouveau, un chant digne du Seigneur, une prière qui atteint le cœur du Sauveur et qui obtient de lui toutes les grâces de salut et de rédemption dont nous avons besoin aujourd'hui. Voilà pourquoi la liturgie est la forme la plus haute, la plus inspirée, la plus forte et la plus belle de la prière. Bien souvent, nous avons l'impression que notre prière est pauvre, desséchée, anémiée, distraite et confuse. Alors, faisons nôtres les mots mêmes de la liturgie et notre cri parviendra certainement jusqu'à Dieu qui nous répondra en nous faisant miséricorde et en nous comblant de sa bénédiction. La joie qui baigne toute la liturgie pascale doit habiter nos cœurs de façon stable et perpétuelle, parce que la cause de notre joie est bien la présence du ressuscité. Voici que tout à coup, parce que nous sommes ses disciples, nous accueillons sa présence au milieu de nous. À chacun, il adresse cette parole créatrice qui réalise ce qu'elle signifie. La paix soit avec vous. Si nous accueillons vraiment cette présence, si nous y prêtons attention, si nous ouvrons enfin les yeux de notre cœur sur le monde de la foi, alors nous ferons l'expérience de cette paix et de cette joie. C'est ce qu'ont vécu les apôtres, les disciples, ceux qui ont vécu avec le Seigneur Jésus durant tout le temps de sa vie publique. Ils n'ont pas compris la signification profonde de la croix. Par sa mort, Jésus détruit la mort. Le supplice du calvaire n'est pas un échec, une fatalité, mais il exprime le don total que Jésus fait de sa propre vie. Il manifeste au monde l'existence d'un Dieu qui aime l'homme à en mourir. Mais il manifeste aussi la liberté d'un homme qui aime Dieu et ses frères à en mourir. Cet homme, c'est le Fils de Dieu fait chair, c'est le Christ Jésus, que Pierre appelle dans notre première lecture le Prince de la vie. Sa résurrection est le signe de la victoire définitive sur le péché. Et tous les hommes sont désormais appelés à cette résurrection spirituelle que nous appelons la conversion ou le pardon des péchés. Écoutons encore saint Pierre. « Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. » Si nos péchés sont effacés, c'est-à-dire pardonnés, alors plus rien ne s'opposera à ce que nous aimions vraiment Dieu
et que nous puissions enfin servir nos frères. Jésus lui-même confirme la mission qu'il confie à l'Église, c'est-à-dire à nous tous, vivre de ce mystère de paix, de pardon et de réconciliation qui jaillit de la croix du Christ et de la présence au milieu de nous du ressuscité. Il dit en effet à ses amis dans l'évangile de ce jour: « Proclamez la conversion en mon nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. » C'est ce que les apôtres ont fait dès le matin de la Pentecôte, et cette bonne nouvelle est parvenue jusqu'au bout du monde, même s'il s'en faut encore beaucoup pour que toutes les nations de la terre accueillent véritablement la présence et le message du Prince de la vie. Et beaucoup de pays évangélisés, christianisés, civilisés de longue date, semblent aujourd'hui avoir oublié la beauté de l'Évangile, les exigences de la conversion, la joie de la présence du ressuscité. Mais rien n'est perdu si nous-mêmes, nous conservons fidèlement le trésor qui nous a été confié et que nous le communiquions à ceux qui nous entourent. Cette grâce, cette présence, il nous faut d'abord la vivre dans nos communautés chrétiennes et dans cette communauté primordiale, dans cette Église domestique que sont nos familles. La grâce du sacrement du mariage, le baptême et la confirmation, l'Eucharistie dominicale et le sacrement du pardon, la prière en commun et le don généreux de chacun au service de la croissance spirituelle des autres, voilà ce qui constitue les familles comme des réalités surnaturelles et missionnaires. Accueillir l'amour de Dieu pour le transmettre et le communiquer. Certes, le péché est encore présent dans nos vies, dans nos familles et dans nos sociétés, mais nous savons, comme nous l'enseigne saint Jean dans notre deuxième lecture, que Jésus est vainqueur du péché et de la mort. Son sacrifice nous purifie de tout péché et nous fait accéder à sa propre vie. Il nous invite à garder sa parole, à obéir à ses commandements, et il nous donne surtout par sa grâce de réaliser dans nos vies toutes les merveilles qu'il a faites pour nous. Alors, chères familles, chers amis, n'ayons pas peur. La résurrection du Christ nous ouvre un horizon infini où sont balayées la mort, les puissances des ténèbres, l'angoisse, le découragement, l'orgueil et la violence. Notre Mère du ciel, Marie, veille sur nous. Assurée de sa présence et de sa protection, nous pourrons combattre jusqu'au bout le seul combat qui vaille, celui de la foi et de l'amour. Amen.